Alors tu prends ta carte de crédit et tu la jettes directement dans l'eau. Prends ce truc, mets le couvercle et mets-le directement au congélateur. Ici et maintenant, ta carte est officiellement gelée. En fait, ça va probablement casser ce plat. C'est une vraie astuce d'ailleurs que j'ai vue en ligne. S'il te plaît, ne fais pas ça. Si tu as vraiment besoin de le faire, d'accord. Mais en fait, j'ai économisé 100 000 $ à l'âge de 25 ans sans jamais gagner plus que le salaire médian. Et j'ai fait ça grâce à des astuces de vie frugales, ennuyeuses et pas glamour, qui fonctionnent vraiment. Rien de fou comme ça, mais juste des choses réelles qui marchent vraiment. Commençons par la plus ennuyeuse et la moins glamour, que personne ne veut faire d'ailleurs, et c'est de conduire une vieille bagnole. Je réalise maintenant que je suis dans une Tesla. Mais si je l'avais achetée 5 ans plus tôt, quand je pouvais me le permettre, j'aurais sans doute encore un emploi salarié. Si ma femme avait travaillé, je n'aurais pas autant de liberté et mes finances auraient été ruinées. Même si ce n'est sans doute pas ce que vous voulez entendre, conduire une vieille bagnole a eu l'un des plus grands impacts financiers de tout ce que nous avons fait. C'est un peu gênant quand tous tes amis ont de belles voitures et que toi, tu as juste une Honda Civic à 4 000 $. Ma femme avait une Toyota Corolla à 3 000 $, très économe, assurance et réparation peu coûteuses, elle dure longtemps. Au final, une voiture sert juste à aller du point A au point B, donc même si c'est ennuyeux, ça ne change rien. Si tu peux faire ça quelques années, et prendre les centaines de dollars que tu aurais dépensés chaque mois pour un paiement de voiture et les investir, les économiser ou faire ce que tu veux avec. C'est l'une des choses qui a complètement changé notre vie, qui m'a permis d'acheter ma première location et ma deuxième location, et comme beaucoup d'autres choses qui se sont passées. Et ça ne veut pas dire que tu dois toujours conduire une vieille bagnole. J'apprécie cette voiture, elle est bien maintenant. Mais grâce à l'ordre dans lequel je l'ai fait, je peux avoir cette voiture et la payer en liquide, et ça n'affecte pas mes finances. Si tu ne peux pas la payer en liquide, tu ne peux probablement pas te la permettre. Même si techniquement tu peux te permettre les mensualités, tu ne peux pas te la permettre. Tu dois te convaincre et te dire eh bien si ceci arrivait. Mais non, 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 non. On mange toujours les mêmes repas en boucle, environ 5, tous très bon marché, rapides à préparer, assez sains, et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Même si ce n'est pas aussi amusant que d'aller souvent au restaurant ou de goûter des plats originaux, tu peux cuisiner en 5 ou 10 minutes, avoir un bon repas et des restes pour ce repas. Même si c'est la même chose encore et encore, ça peut avoir un énorme impact sur tes finances. Et aussi, tu sais, ça peut te rendre plus sain en général. On a déjà fait des vidéos sur comment manger pour $1 par repas, mais ce n'est pas très amusant. Pourtant, c'est plus sympa que de devoir manger tout ce qu'on achète. Tu pensais qu'il y aurait plus dans cette phrase ? Moi aussi. On établit juste un plan de repas avec nos 5 incontournables, en ajoutant parfois d'autres plats, mais l'objectif est surtout de bien planifier pour éviter le gaspillage alimentaire. Tu dois cuisiner beaucoup moins quand tu ne jettes pas de nourriture, quand tu ne gaspilles pas, quand tu utilises de ce que tu as dans ton garde-manger, quand tu utilises de tout ce que tu possèdes, quand tu as les mêmes produits de base que tu achètes toujours au magasin. Et tu t'assures de ça. Certains aliments comme le riz, les pommes de terre ou certaines viandes sont plus rassasiants, caloriques et économiques. C'est répétitif et un peu ennuyeux, mais cela fait gagner beaucoup de temps, d'argent et d'énergie mentale. Quand tu n'as pas à toujours chercher de nouvelles idées de repas, tu reviens au même plat. Si cette vidéo t'est utile, ça me ferait plaisir. Si tu pouvais mettre un like et t'abonner, j'essaye d'atteindre 1 million d'abonnés cette année, ça paraît absolument impossible, mais je pense que c'est vraiment possible. Le petit bouton change de couleur quand tu likes et t'abonnes. C'est vraiment amusant, c'est gratuit. Ça aide énormément la vidéo, tu peux le faire, merci. Préparer du café et d'autres boissons à la maison, tu sais, je devais parler du café, d'un latte ou autre. Ce n'est pas ça qui va vraiment changer ta situation financière. Cependant, si tu dépenses 8 € pour un café spécial ou 3 à 5 € quotidiens pour quelque chose que tu pourrais faire plus vite, moins cher et meilleur chez toi, la règle des 2740 s'applique et tu m'as sûrement déjà entendu en parler. Tu dépenses de 7,40 € par jour toute l'année, ce qui peut être un café, un déjeuner à l'extérieur, un achat impulsif, et c'est tout par jour, ce qui est plutôt raisonnable. Ça fait 10 000 € par an. Si tu manques d'argent, chaque dépense compte. Mais quand tu peux dépenser 10 000 sans affecter tes finances, c'est différent. Bien sûr, va chez Starbucks autant que tu veux, mais franchement, Starbucks c'est pas terrible de toute façon, c'est toujours Dunkin's. Ce n'est pas très bon. Je suis devenu un snob du café, mais prépare tes propres trucs à la maison. Et tant qu'on y est, une autre chose incroyablement ennuyeuse qu'on a faite, c'est quand j'avais un vrai boulot. Ou quand on voyage quelque part, quand on part en vacances, on apporte toujours notre propre nourriture, on apporte toujours notre propre déjeuner au travail, on apporte toujours nos propres encas, on apporte toujours nos propres boissons.
Si on part en vacances et qu'on voyage pendant une semaine, au lieu d'aller manger dehors matin, midi et soir, la première chose qu'on fait, c'est d'aller dans un supermarché. Et ensuite, on ne sort probablement manger que 3 ou 4 fois. Et préparer certains de ces repas qu'on peut faire en 5 ou 10 minutes, qui vont nous nourrir pendant des jours, et en préparer même quand on voyage et tout ça. Et je sais que ce n'est pas ce que tout le monde veut faire, encore une fois. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Si tu économises 500 $ en mangeant mieux pendant les vacances, tu te sens mieux et plus rassasié. Par exemple, je n'ai jamais assez à manger au restaurant et je mange beaucoup. Donc pour nous, c'est logique. Si chaque jour au travail, tu achètes une boisson, tu prends quelque chose dans un distributeur, tu achètes ton déjeuner quelque part. On gaspille encore des milliers de dollars chaque année à cause de petites décisions stupides, alors qu'avec une meilleure planification et en cuisinant soi-même, on aurait une nourriture de meilleure qualité. Je ne sais pas. J'ai l'impression que la nourriture, c'est vraiment important et qu'un peu de planification fait une énorme différence. Et en parlant d'achat, tu pourrais essayer de refaire tes courses en personne. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus sexy à faire, je comprends. C'est aussi incroyablement contraignant. Cependant, c'est justement tout l'intérêt. Si tu fais quelque chose et que tu veux arrêter de le faire, rends cette chose vraiment contraignante à faire. Et tu auras beaucoup moins de chances de la faire. Peu importe ce que c'est, tu vois. Donc si c'est dépenser de l'argent et que tu as cette addiction à acheter des trucs sur Instagram, sur TikTok Shop, sur Temu ou Etsy ou peu importe, enlève tes cartes de crédit de tous ces sites. Désinstalle les applications et impose-toi de n'acheter qu'en magasin pendant 1 ou 2 mois. Si tu veux des chaussures, rends-toi sur place. Et simplement avoir cette barrière de devoir réellement sortir de chez toi au lieu de juste cliquer sur des trucs, pour beaucoup de gens, ça peut faire une énorme différence. Pour moi, c'est quelque chose qu'on fait au moins 1 ou 2 fois par an, c'est simplement prendre un peu de temps et se réinitialiser de cette manière. Où on arrête d'acheter des choses en ligne, on sort de toutes les mauvaises habitudes, de toutes les mauvaises routines simplement en rendant ça vraiment pénible à faire. Aussi, c'est fou quand même, non? Aller au magasin, c'est devenu un conseil pour économiser de l'argent. La vie a tellement changé récemment, je comprends que c'était juste la vie normale, il y a 20 ou 30 ans même. Mais regardez ces statistiques et combien les gens dépensent en ligne. C'est dégoûtant, c'est fou. C'est un vrai problème. Choisissez une tenue. Depuis 6 ou 7 ans, je porte presque toujours le même pantalon et la même chemise. J'ai eu ça pour mon anniversaire, mais je n'achète jamais rien de neuf car j'ai déjà des vêtements qui me vont et je n'ai pas envie d'en acheter d'autres. La personne moyenne gaspille tellement d'argent en vêtements, elle jette des kilos et des kilos de vêtements chaque année, elle les renouvelle sans arrêt. C'est devenu une addiction de simplement changer, de se lasser de son apparence, de se lasser de ses vêtements et de les changer constamment. Cependant, pour moi, c'est une décision de moins à prendre. Je n'ai jamais à réfléchir à ce que je vais porter. Je n'ai jamais à passer du temps à marcher dans les rayons, à regarder les étalages en solde. Je n'ai jamais à faire de shopping en ligne. Je n'ai jamais à prendre ces décisions une fois que je les ai prises, une fois que j'ai trouvé mes vêtements préférés. Je n'ai plus jamais à y penser, pour le reste de ma vie. Ou du moins pas dans un avenir proche. Même en achetant plus cher, j'économise beaucoup par rapport à la plupart des gens. Traitez-moi comme une facture. Vous savez ce qui est amusant ? Ne pas avoir d'argent. Je sais, ça paraît fou, sûrement parce que je le suis, mais on ne peut pas me faire confiance. Je n'ai pas de jeu sur mon téléphone, car si j'en avais, j'y jouerais trop et deviendrais numéro 1. J'ai donc décidé de ne plus en avoir. Quand j'ai adopté une vie frugale, j'avais de l'argent et je le dépensais parce que j'aimais les choses. J'ai alors compris que je devais me priver moi-même. Je dois d'abord dépenser l'argent puis l'utiliser pour mon bien. Donc je dois l'investir en bourse ou le placer sur un compte d'épargne à haut rendement. Je dois investir en moi-même avec des formations, des coachs ou autre chose, je dois m'éduquer, aller à des séminaires, je dois le dépenser en livres avant de pouvoir le dépenser pour d'autres choses. Donc en faisant cela et en traitant mon éducation et mon avenir comme une facture, comme je dois trouver comment investir, même si je n'ai pas d'argent, je dois trouver comment investir pour mon avenir. Plus je commence tôt, plus cela fera une différence et me forcera à agir. Même si ce n'est pas aussi amusant que de dépenser beaucoup, dans 5 ans, tes finances seront bien meilleures que celles de tous ceux que tu connais. Et tu quittes ton travail et tout va bien. C'est parce que tu t'es privé, c'est parce que tu ne t'es pas permis de te relâcher et de tout dépenser. Ayant vécu différemment des autres avant, tu peux aussi vivre différemment plus tard. C'est le choix que j'ai fait. Je connaissais des personnes avec le même salaire que moi. Ils ont acheté plein de choses, ils se sont offert une belle voiture, ils sortaient tout le temps au restaurant, ils faisaient ce qu'ils voulaient, même si, franchement, on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Eux, ils dépensaient dans tout ce qu'ils avaient, et moi, je ne dépensais rien. En 5 ans, j'ai atteint la liberté financière tandis qu'eux n'avaient pas avancé, malgré une vie plus tape à l'œil. Moi, j'ai mené une vie très ennuyeuse durant cette période. J'ai désormais la liberté pour la vie, pour moi et ma famille. Ma femme n'aura jamais à travailler, moi non plus. Nous serons toujours présents pour nos enfants et ferons ce que nous voulons.
Parce qu'on a eu 5 ans à mener une vie vraiment ennuyeuse, pas du tout glamour, n'est-ce pas? Alors, prive-toi toi-même. Ce n'est pas pour toujours, c'est juste temporaire. Remets à plus tard certaines choses qui, honnêtement, n'ont même pas d'importance, qui ne te rendent pas plus heureux, et investis dans quelque chose qui compte vraiment. Je ne sais pas pourquoi j'utilise encore cette caméra, c'est juste plus amusant. Fais comme si c'était un micro. C'est toujours stressant, non? C'est pour ça que tu veux vivre avec 2 ans de retard. Donc, c'est une règle que je pense avoir volée à Graham Stephan quelque part, et il parlait de prendre des décisions en se basant sur il y a 2 ans. Donc si tu obtiens une augmentation puis une autre, fais comme si tu gagnais toujours le même salaire qu'il y a 2 ans. N'achète pas une maison plus récente, n'achète pas une voiture plus récente. Demande-toi, qu'est-ce que moi, il y a 2 ans, j'aurais fait dans cette situation? Ça devrait te donner une marge, non? Si tu gagnes, tu sais, 2 000 $ de plus cette année que l'année dernière. Alors, au lieu d'augmenter tes dépenses de 2 000, vis exactement de la même façon et mets ces 2 000 de côté, et ensuite ces 2 000 pourraient commencer à fructifier et à te rapporter plus d'argent ou autre chose. Et tu veux simplement continuer à faire ça, faire en sorte que tes dépenses restent en dessous de tes revenus. Et si tu fais ça assez longtemps, tu peux quand même progresser, tu peux quand même avoir des choses de plus en plus belles. Tu peux toujours, tu sais, évoluer ou passer à un niveau supérieur, ou peu importe comment tu veux l'appeler, et construire un bel avenir financier, simplement en gardant un décalage de quelques années. Une autre chose que j'aime faire, c'est d'avoir un passe-temps qui me rapporte de l'argent. Maintenant, pour être honnête, je n'ai pas d'autre passe-temps à part ce que tu es en train de regarder en ce moment. Techniquement, d'une certaine manière, on appelle ça travailler, mais de nos jours, n'importe quoi peut être considéré comme du travail, non? Si tu aimes le fitness, documente ton parcours sportif. Si tu aimes désencombrer et simplifier ta vie, documente-le. Si tu aimes concevoir des choses, crée et trouve un passe-temps pouvant te rapporter de l'argent. Même si ce n'est pas très excitant, quand on me demande ce que je fais pour m'amuser, je réponds que je travaille, car je n'ai pas envie de faire autre chose. Je n'ai pas vraiment envie d'apprendre le golf, je n'ai pas vraiment envie de, tu sais, de faire de la menuiserie. Ce que j'aime faire, c'est créer des choses et construire des choses de façon numérique, comme des vidéos, des entreprises, ce genre de choses. C'est juste ce que j'aime faire. C'est peut-être ennuyeux car je ne fais que ça, mais c'est vraiment amusant. J'ai récemment créé un système d'entonnoir sur des posts Facebook, ce qui est assez aléatoire. Et en faisant ça, rien que la semaine dernière, j'ai vraiment réussi à me créer une source de revenus supplémentaire à temps plein. En fait, j'ai aidé la responsable à quitter son travail la semaine dernière. En inventant simplement quelque chose, j'ai créé un emploi à temps plein et une nouvelle source de revenus pour moi. Je ne sais pas, c'est tellement plus amusant que d'aller jouer au golf par exemple. Donc si tu as quelque chose que tu aimes, essaie de le partager, essaie de le documenter, essaie de comprendre. Genre comment est-ce que je peux être payé pour jouer de la guitare? Comment est-ce que je peux être payé pour lire des livres? Comment est-ce que je peux être payé pour faire tout ce que tu aimes faire? Et peut-être que ce n'est pas aussi amusant que de ne rien faire, mais c'est vraiment, vraiment gratifiant, en tout cas ça l'est pour moi. On m'a souvent demandé si je rouvrirais le programme YouTuber en 5 heures, où j'explique comment gérer une chaîne YouTube rentable en 5 heures par semaine. J'ai maintenant 3 programmes qui marchent très bien et j'ai aidé des centaines de personnes à faire pareil. Je vais rouvrir ce programme dans quelques mois et laisser une liste d'attente. Il y aura un nombre de places limité. Donc si vous voulez en faire partie, si vous voulez être sûr d'y accéder, il y a une liste d'attente ci-dessous. Les personnes sur la liste d'attente ont toujours la priorité, des bonus et ce genre de choses. Donc si ça vous intéresse, ce n'est pas encore ouvert. Mais j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet, donc le lien est ci-dessous et je pense que oui, c'est tout.